Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Sommet de la CEDEAO. Mais que risque particulièrement la Guinée au sortir du sommet de la CEDEAO? On sait qu'au sommet du 25 mars dernier, la CEDEAO avait exprimé sa forte préoccupation par rapport à l'absence de lisibilité sur la transition de la Guinée. Elle avait aussi déploré la dégradation de la situation socio-politique dans ce pays à cause de l'influence et l'insuffisance du dialogue entre les autorités de la transition et des acteurs politiques. Et face à cette situation, l'organisation sous-régionale avait demandé à la junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya de produire un chronogramme acceptable. De plus tard, le 25 avril, passé ce délai, les sanctions économiques et financières entreront immédiatement en vigueur, avait menacé la CEDEAO. Seulement, à l'approche du sommet du 25 avril, la mission du gouvernement guinéen, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Morissandra Kouyaté, avait séjourné au Ghana pour demander un délai supplémentaire à la CEDEAO. Ce délai a été accordé par la junte guinéenne et la CEDEAO n'a donc pas mis en exécution ces menaces. Mais ces derniers planent toujours sur la Guinée comme une épée de Damoclès. Et l'organisation sous-régionale pourrait bien mettre en marche le rouleau compresseur pour contraindre la junte guinéenne à être plus attentif à ses préoccupations et propositions. La CEDEAO peut alors décider de faire pleuvoir des sanctions économiques et financières sur la Guinée, à l'image de celles infligées au Mali le 9 janvier dernier. Il faut donc craindre par exemple la fermeture des frontières, la suspension des échanges commerciaux, le gel de savoir, blocage des aides financières. En somme, il est à craindre un embargo qui viserait à asphyxier l'économie guinéenne, dans le but de ramener la junte du colonel Mamadi Doumbouya à de meilleures intentions. Car, depuis l'ultimatum de fin mars, la situation sociopolitique n'a quasiment pas évolué en Guinée. Tout au contraire, le cordon est quasiment rompu entre les autorités de la transition et l'écrasante majorité des grands acteurs de la vie politique et sociale du pays. Et le chronogramme promulgué par la junte guinéenne, qui a fixé à 6 mois la durée de la transition, n'a arrangé en rien les relations entre la Guinée et la CEDEAO. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informer est notre mission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre page et n'oubliez surtout pas de cliquer la petite cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Bye bye.